Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un sujet d'une gravité extrême, l'asservissement au péché, cette dépendance qui nous enchaîne à la désobéissance. Dans les recueils authentiques de Bukhari et Muslim, le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, demanda au prophète paix et salut sur lui: « Apprends-moi une invocation à dire dans ma prière. » Le messager d'Allah lui enseigna alors cette magnifique supplication: « Ô Allah, je me suis profondément lésé moi-même, et nul ne pardonne les fautes sinon toi. Accorde-moi donc un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. Car tu es certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. » Comme vous le savez, le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré que tous les enfants d'Adam pêchent, et que les meilleurs parmi ceux qui pêchent sont ceux qui reviennent constamment à Allah en se repentant, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. La véritable question que nous devons nous poser est la suivante. Où en sommes-nous vis-à-vis de nos fautes? Sommes-nous tombés dans une telle accoutumance au péché que nous le commettons, sans la moindre gêne, sans le moindre remords et sans la moindre volonté de nous en repentir? Cela représente le pire des états. Répéter les désobéissances sans que le cœur ne ressente la moindre douleur ni ne cherche le retour vers Allah. Beaucoup, sans vouloir généraliser, en sont arrivés à banaliser les péchés. Ce n'est rien, juste un gros mot. Ce n'est qu'une médisance. Tout le monde ment, et ce n'est qu'un petit mensonge. Certains minimisent ainsi toutes leurs fautes. Or le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre les péchés qu'on juge insignifiants. Il a donné cette image. Ils ressemblent à des gens qui s'installent dans une vallée et où chacun ramène une petite branche. À la fin, ils ont assez de bois pour faire cuire leur pain. Ces petits péchés, lorsqu'on en répond, peuvent causer la perte, rapportée par l'imam Ahmad. Comprenez bien, un petit péché ajouté à un autre, puis à un autre encore, finit par ouvrir la porte au grand péché. Satan ne s'arrête jamais là. Il cherche notre ruine totale jusqu'à nous faire sortir de la religion. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, s'adressait à la génération qui suivit les compagnons en disant: « Vous considérez certains actes comme plus légers qu'un cheveu, alors que nous, à l'époque du prophète, nous les tenions pour des fautes destructrices. » Rapporté par Al-Bukhari. Si cela était dit à ceux qui venaient juste après les compagnons, qu'aurait-il dit de notre époque? L'asservissement au péché entraîne de nombreuses conséquences désastreuses. Je vous invite à bien retenir ce qui va suivre, car ces points sont essentiels. Premièrement, il provoque un endurcissement et une obscurité du cœur. À force de fautes répétées, le cœur devient insensible au rappel, orgueilleux face aux conseils, incapable de voir le bien dans l'exhortation. Qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, une désobéissance en attire une autre. Comme une substance addictive, la première dose appelle la seconde, puis la troisième, jusqu'à ce que le serviteur ne trouve de paix qu'en irritant son Seigneur. Les péchés sont précisément les empreintes de Satan. Or Allah nous a interdit de suivre ses pas. Troisièmement, le péché devient une habitude quotidienne. Certains sont accoutumés à regarder des images immorales, à écouter des paroles vulgaires, des médisances ou des chansons indécentes, à gagner de l'argent illicite. Ibn al-Qayyim a dit que certains pervers commettent le péché non plus par plaisir, mais simplement parce qu'ils souffrent trop à l'idée de s'en priver. Quatrièmement, l'accoutumé minimise la gravité de sa rébellion contre son Créateur. Il trouve cela normal qu'alors que les pieux prédécesseurs enseignaient « Ne regarde pas la petitesse de la faute, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis », les gens craignent une inspection fiscale, un radar, un contrôle de police, un silence inquiet du médecin. Mais où est la crainte d'Allah? Un hadith rapporté par Bukhari montre la différence. Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui, tandis que l'impie les considère comme une mouche qu'il chasse d'un geste de la main. Cinquièmement, les péchés empêchent l'adoration sincère. On veut prier, jeûner, se rapprocher d'Allah, mais on trouve cela trop difficile. Hassan al-Basri répondit à un homme qui se plaignait de ne pas parvenir à se lever pour la prière nocturne. Ce sont tes péchés qui t'ont ligoté. Sixièmement, à force de répétition, le cœur se couvre de rouille. Le prophète, paix et salut sur lui, a expliqué: chaque péché laisse une tache noire sur le cœur. Si on se repent, elle disparaît. Sinon, elle s'étend jusqu'à recouvrir entièrement le cœur. Comme Allah le décrit dans le Coran, rapporté par At-Tirmidhi.
Le jour du jugement, ni les richesses ni les enfants ne serviront. Seul profitera celui qui viendra avec un cœur pur. L'accumulation des fautes peut rendre le cœur aveugle, incapable de distinguer le bien du mal. Elle attire la colère d'Allah, ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Je vous recommande vivement la lecture du livre « Les maladies du cœur et leurs remèdes » d'Ibn al-Qayyim. Abdullah ibn Mubarak a dit « J'ai vu que les péchés tuent les cœurs, que leur persistance entraîne l'humiliation et qu'il vaut mieux pour l'âme de s'en détourner. Les addictions sont multiples. Alcool, drogue, cigarettes, chicha, jeux d'argent, médisance, mensonges, jalousie, regard illicite, écoute interdite. Chacun réagit différemment après la faute. Certains regrettent immédiatement, d'autres tardivement, d'autres jamais. Il est temps de nous remettre en question, car Satan ne veut que notre perte éternelle. Méditons sur les innombrables bienfaits d'Allah. Comment pouvons-nous, malgré tant de faveurs, multiplier les désobéissances et manquer de gratitude? La reconnaissance se manifeste par le cœur qui reconnaît, par la langue qui loue et par les membres qui obéissent. Allah nous rapporte dans le Coran ces invocations. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Seigneur, nous avons cru. Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux. Sortir d'un péché dans lequel on s'est enfoncé est une épreuve difficile, comme s'échapper de sable mouvant. Mais rappelons-nous, le paradis est entouré de difficultés, tandis que l'enfer est entouré de désirs. Voici quelques clés pour se libérer de ces chaînes. Invoquez Allah sincèrement, surtout au moment propice. Allah a dit, « Vous êtes tous égarés sauf ceux que je guide. Demandez-moi la guidée, je vous la donnerai. » Rapporté par Muslim. La guidée ne vient pas sans effort ni supplication. Renforcez votre foi. Plus la foi est forte, plus il est facile de s'éloigner du péché. Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient fermement et placent leur confiance en leur Seigneur. Pour augmenter la foi, écoutez le Coran en le méditant. Visitez les cimetières, écoutez les rappels, multipliez les actes d'obéissance, fréquentez les mosquées et les gens pieux. Menez le combat contre votre propre âme, Jihad an-Nafs. Le prophète a dit que le vrai combattant est celui qui lutte contre ses passions. Allah promet, ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos chemins. Éloignez-vous des personnes, lieux et situations qui vous poussent au mal. Repentez-vous sincèrement à chaque chute. Regret profond, cessation immédiate, ferme résolution de ne plus recommencer, et réparation si un droit d'autrui a été atteint. Le regret sincère est déjà un repentir complet. Même si vous retombez 100 fois et que vous vous repentez 100 fois avec sincérité, Allah accepte. Sa miséricorde est immense. Ne laissez jamais Satan vous convaincre d'abandonner le repentir. Méfiez-vous de divulguer vos péchés, surtout sur les réseaux sociaux. Le prophète a dit « Toute ma communauté sera pardonnée sauf ceux qui exposent publiquement leurs fautes. » Bukhari et Muslim. Celui qui meurt sans s'être repenti risque une fin terrible, le jour du jugement. Chacun verra ses œuvres, à droite, à gauche, devant lui l'enfer. Protégez-vous du feu ne serait-ce qu'avec une demi-date donnée en aumône ou une bonne parole. En conclusion, chers frères et sœurs, invoquez Allah, renforcez votre foi, luttez contre vos passions, repentez-vous sincèrement et multipliez les bonnes actions qui effacent les mauvaises. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et améliore notre état. Amin.